nous aussi, femmes de Jules Sagna, de célébrer la femme, cet être porteur de vie, gardien de la vie, encore une fois. Donc, Monsieur Dian, je vais vous laisser la parole, ou plutôt laisser la parole à nos élèves. Mesdames les marraines, Madame Safiétou Thiam, Madame Nyanya Sidibé, Madame Oumou Mbaye Sy et Madame Sangaré. Messieurs et Madame les membres des personnels du lycée Jules Sagna, chers invités, chers parents d'élèves et chers élèves, soyez tous les bienvenus à cette cérémonie dédiée à la Journée internationale de la femme. Serait-il possible aujourd'hui de parler de la Journée internationale de la femme sans rappeler ses origines? Qui nommait la femme le sexe faible? Osons le dire, la femme en tant que mère de l'humanité, ou même en tant que la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, mérite d'être célébrée. Plus que ça, qu'on utilisait pour la regarder afin qu'on voit dorénavant en elle une collaboratrice et une alliée pour faire face aux multiples défis de l'homme, à lui seul ne peut relever. Toute modestie mise à part, les femmes constituent la solution aux problèmes multiples qui assaillent notre monde en perdition. Elles sont la clé à laquelle aucune porte ne résiste. Ceux qui ont eu la chance de côtoyer nos marraines ne me contrediront pas. Si le Danemark a eu son Nina Bang, nous ici au Sénégal avons Mesdames Nyanya Sidibé, Madame Safiétou Thiam, Madame Oumou Mbaye Sy et Madame Sangaré, respectivement journalistes, médecins, directrices de la planification et secrétaire générale de la Chambre de commerce. Elles ont chacune en ce qu'il... Madame la responsable du bureau genre de l'inspection d'académie de Thiès, Mesdames, Messieurs les enseignants et enseignantes de la ville de Thiès, chères candidates au concours Miss Math, Miss Science, chers élèves, chers parents, chers invités. Madame Nyanya Sidibé, la marraine de Miss Math 2014 de la région de Thiès, m'a demandé de vous transmettre ses remerciements les plus chaleureux, les plus sincères pour le choix porté sur sa personne pour récompenser la meilleure fille pour les mathématiques de la région de Thiès. Madame Nyanya Sidibé félicite les lauréats de ce concours 2014 et encourage toutes les filles à aimer les matières scientifiques et les mathématiques en particulier. Quelqu'un disait que le monde appartenait à ceux qui se lèvent tôt, mais j'ajouterai ceci. De nos jours, le monde appartient à ceux qui maîtrisent l'anglais, mais aussi et surtout l'informatique et en particulier les matières scientifiques. C'est pour cela que Madame la marraine voudrait exhorter les filles du Sénégal à s'intéresser davantage aux mathématiques, à la physique, à la chimie, aux sciences de la vie et de la terre. Il n'est pas dit, il est vrai que les littéraires ne sont pas importants, mais la science expérimentale semble de plus en plus dominer le monde. Je dis à mes enfants souvent, c'est que moi je suis un produit pur de l'école publique. Mes parents n'ont jamais payé mes études. Je n'ai jamais été dans une école privée. J'ai fait tout mon parcours dans l'école publique. Consacrez-vous à vos études. Ne vous laissez pas divertir. Si vous finissez vos études, l'argent viendra vous trouver là où vous êtes. Vous aurez un boulot et les maris et les meilleurs maris vont venir vers vous parce que vous serez parmi les meilleurs. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec les enfants.
Je voudrais vous remercier, monsieur l'inspecteur d'académie, de m'avoir donné cette occasion, de m'avoir permis de venir ici avec les enfants, partager ce modeste parcours, en espérant que cela va leur servir d'exemple. En tout cas, ils pourront toujours s'inspirer de cela et elles peuvent savoir qu'une femme peut réussir. Et il faudrait que je vous précise une chose. Je suis l'aînée des filles chez nous. Mes sœurs sont là avec moi, elles peuvent me corriger. J'allais à l'école, mais quand il n'y avait pas de bonne à la maison, je faisais même la cuisine avant d'aller à l'école. Ma maman, elle est institutrice. Elle sait que je devais me consacrer. J'avais des leçons à apprendre. Donc, au moment où mes frères, les garçons, étaient en train de jouer avec leurs copains, moi, j'étais en train peut-être de finir le dîner, de m'occuper de mes frères et de mes sœurs et de m'occuper de la maison quand ma maman était partie en mission ou autre chose. Donc ça, ce que vous devez faire pour vos mamans dans vos maisons est très compatible avec les études. Donc vous pouvez les faire ensemble et vous verrez que à terme, c'est le plus que vous aurez des hommes. Je n'ai rien contre les hommes, mais le plus que vous aurez des hommes, c'est que vous aurez appris, en étant enfant, à faire plusieurs choses à la fois à la maison. En plus, le 8 mars, au niveau de l'école sénégalaise, est marqué d'une pierre blanche. Et aujourd'hui, on en profite pour fêter nos Miss Maths et Miss Sciences. Nos filles qui sont distinguées dans les disciplines scientifiques, parmi des centaines et des centaines de filles qui sont parvenues évidemment à tenir haut le flambeau de la science et des mathématiques. Je voudrais évidemment le féliciter et leur dire tout simplement que évidemment le difficile est le chemin, mais aussi il ne s'agit pas de dormir sur ses lauriers. Nous avons tenu à vous présenter des femmes modèles qui, par leur cursus, par leur éducation, par leur abnégation, ont marqué non seulement l'école sénégalaise, mais l'ensemble de la société sénégalaise. Et parmi celles-ci, nous avons ici, au risque de blesser sa blessée, Madame le ministre, Edouard, qui vient de vous exposer son cursus. Nous avons aussi l'écrivain, je vous dirais l'écrivaine Faba Janssen, Edouard, et d'autres qui sont certainement dans l'ombre, mais qui méritent autant que celle-ci. C'est dire tout simplement que, comme on le dit en Wolof, Gourba, moi je dirais Djigen Ba. Semben, qui montre que le vrai rôle de l'écrivain est d'être au service de sa nation. Madame Sen, à travers ses œuvres, comme Le Chant des Ténèbres, Humanité, Barça ou Barsac, nous fait prendre conscience des réalités du quotidien qui suscitent un esprit critique et une interrogation sur le futur. Quand un récipiendaire disait qu'il ne faudrait pas... L'école qui est quand même source de justice, qui est source d'égalité, qui est source d'éducation et d'instruction. À l'heure de la récréation, les filles, elles balayaient la classe. Elles n'avaient pas le temps de se reposer. Après, on sonnait la fin de la récréation, elles se mettaient dans les rangs, elles rentraient en classe, elles étaient évaluées au même titre que les garçons, on ne leur pardonnait rien. Pourtant, elles n'ont pas eu le temps de se reposer. Alors j'interroge, mesdames, messieurs, les enseignants, mes chers enseignants, l'inspection d'académie. Quel est l'enseignant? Qui sera l'enseignante également? Qui dans sa classe, lundi, décidera, sur le tableau de balayage, de mettre aussi les garçons. Parce que, mesdames, messieurs, le 8 mars, c'est
C'est certes un moment de célébration, c'est un moment de fête, c'est un moment de discours, mais c'est un moment d'action. Il faut agir, il faut agir, il faut agir, il faut oser agir. Et chaque fois que je me retrouve à l'étranger, mais j'admire le système dans lequel ils ont éduqué leurs filles et leurs garçons pour leur permettre d'émerger. On ne peut pas émerger en Afrique quand des millions de femmes, la moitié de la population mondiale, sont ainsi laissées en rade à cause d'inégalités. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. Ainsi, dans notre culture, ben je peux comprendre, si dans notre culture, on ne voudrait pas que le garçon s'abaisse pour balayer, certes oui, il y a des balais verticaux, n'est-ce pas docteur? Il faut, voilà, il faut, même si petit à petit, mesdames, messieurs, petit à petit, on va les intégrer à l'équipe des filles, que les garçons ramassent peut-être les papiers et versent la poubelle. Mais il faut que le système change. Il faut que le système change aussi à la maison. Et je me demande quel père de famille, quelle mère de famille prendra demain la décision de mettre sa fille et son garçon au même pied. Quel père de famille, quelle mère de famille demain dira à sa fille et à son fils de retour de l'école, posez vos sacs et venez m'aider à la cuisine. Quel père de famille, quelle mère de famille demain prendra la responsabilité de dire à son fils, balaye et range toi-même ta chambre, ta sœur ne s'occupera désormais que de la sienne. Donc j'attends de voir ça. J'attends de voir, mes chers élèves, ce père de famille et cette mère de famille qui demain rendra un grand service à l'humanité, car en donnant la même chance à la fille et au garçon, vous permettez, je l'ai dit, à près de 3,5 milliards d'êtres humains de se libérer des fardeaux sociaux. Donc agissez, mesdames et messieurs, agissez pour aider notre continent et pour porter le combat des femmes. On me reproche souvent de tenir ce genre de discours. On me dit, parce que je n'ai que des garçons. Eh bien certes, je n'ai que des garçons chez moi. Je n'ai pas de filles, mais les garçons travaillent justement. C'est eux qui s'occupent de leur chambre et qui m'aident à la cuisine. Donc ce n'est pas une chose difficile à faire. Je voudrais également, mesdames, messieurs, soulever d'autres obstacles avec vous, notamment le travail des femmes en milieu rural. Vous êtes docteur, je sais à Bambey, mais je suis offusquée tous les jours de voir des milliers de femmes chaque jour porter des fagots de bois sur la tête, un bébé sur le dos, un autre à la main et en train de s'occuper de leur famille dans la maison, d'aller chercher du bois mort toute la journée. Elles n'ont pas de temps de repos. Ce sont ces femmes-là qui, bébé au dos, tirent l'eau du profondeur de la terre. Alors pourquoi pas, je l'ai évoqué dans une de mes œuvres, les tâches les plus difficiles en milieu rural sont léguées à la femme. Certes, les hommes travaillent, je n'ai rien contre les hommes, mais elles travaillent 12 mois sur 12. Elles tirent l'eau, elles cherchent le bois mort, elles pilent le mil. Les complaintes des veuves, les gémissements, j'ai les lamentations. Les rancœurs morts du fond des océans, les chimères de destin au-dessus des vagues, et les portes squelettiques des condamnés. Quelle distribution est le métier ici? Pas belle voiture. Et ça c'est pour qui? Oui. Voilà. C'est ça. Donc quelle distribution est le métier? Madame Akanté, pas belle coiffure. Voilà. Et ça après on verra. Thank you.